Et voilà, là on donne l'occasion à FC Barcelone de passer devant nous demain. On était tellement sûrs de nous, oh, depuis le début de la saison, on n'a pas perdu. L'Atlético de Madrid, eux, ils ont perdu je ne sais combien de matchs. Et ben on vient de se faire gifler par l'équipe qui a perdu je ne sais combien de matchs. Quelle honte. Une de mes seules satisfactions du jour, les amis, c'est Arda Güler. C'est toujours les mêmes individualités qui ressortent à chaque match. Kylian Mbappé et Arda Güler. Et s'il y a un joueur qui ces derniers matchs brille et qu'on peut ajouter à eux, c'est Vinicius. Aujourd'hui, il a réussi à faire les différences qu'on attendait de lui. Sur le but d'Arda Güler, regardez comment il envoie toute la défense de l'Atlético. Il lâche son centre à Arda Güler qui était bien placé dans la surface et le gars il fait une reprise. Et avant ça, ce même Arda Güler qui fait une passe décisive magnifique à Kylian Mbappé. Et ce dernier part terminé comme d'habitude devant les buts, il chouine pas. Mais il y a que ça depuis le début de la saison. Si Kylian Mbappé ne marque pas, il y a rien. On peut pas continuer comme ça. Là, c'était que l'Atlético de Madrid. Imaginez les autres gros clubs. Liverpool, Manchester City, surtout le FC Barcelone. Pourquoi même je parle en Angleterre? Le FC Barcelone. Là, demain, s'il repasse devant nous au classement, bonne chance à nous. Hein. J'ai peur que ça redevienne comme l'an passé parce que le Barça, quand il passe devant toi, là, tu sais très bien que voilà, pour eux passer devant, c'est compliqué. On s'est pris 5 buts face à l'Atlético de Madrid et pourtant notre défense avait l'air solide. Ou bien, Dinucen, voilà, le grand Dinucen, tellement calme, jamais il panique. Aujourd'hui, il a paniqué le frérot. Il a paniqué. Carreras, la nouvelle recrue vraiment qui fait toujours des bons matchs. Aujourd'hui, il a fait un mauvais match. Non, mais c'est pas possible. On s'est fait Djoufara. Tranquille, y a pas de souci, tranquille, je veux garder mon calme, tranquille, y a pas de souci. Mais Xabi Alonso, j'avais promis un truc, de ne pas parler sur toi cette année. Mais tu m'obliges parce que tes choix, ils étaient nuls aujourd'hui. T'as été pathétique. Comment c'est humainement possible de faire sortir Arda Güler après le match qu'il nous a fait? Une passe décisive sur Kylian Mbappé et un but. Il a impliqué sur tous les buts. Au début de la saison, il était en train de nous dire c'est le plus méritant qui restera sur le terrain. Le plus méritant de quoi? Le plus méritant sur le terrain, c'était Arda Güler. T'avais peur de faire sortir Bellingham. T'avais peur, t'as joué avec la peur. Quand on te dit que Valverde et Tchouaméni, ça ne sert à rien. Et pour ceux qui me diront Valverde, il a juste la foi. Il se donne à fond sur le terrain. C'est pas un argument valable. Vous êtes juste là en train de parler avec les sentiments. On ne dit pas que c'est de la faute de Valverde. On dit tout simplement que c'est peut-être pas le bon système pour Valverde. Donc mettez-le dans un bon système s'il doit jouer. Mais s'il ne doit pas jouer parce que le système n'est pas adapté à lui, mettez-le sur le banc. On n'encourage pas le Real Madrid, on encourage un club. C'est parce qu'on aime le club. Comment c'est possible que des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Kylian Mbappé n'ont pas été alimentés, n'ont pas été assez aidés? Nos attaques, elles sont prévisibles. C'est la même chose à chaque fois. Comment c'est possible, Xabi Alonso, que depuis le début de la saison, on est sur du 4-3-3 et comme de par hasard, dans un derby, tu décides de tout changer en 4-4-2 pour intégrer Jude Bellingham qui revient de blessure. Tu le mets titulaire dans un match comme ça? Et d'emblée, tu ne fais même pas le changement par la suite. Tu préfères faire sortir un joueur qui t'a toujours donné raison depuis le début de la saison, Arda Güler. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe cet été pour l'Atlético de Madrid ou quoi? Arrive individuellement sur les joueurs. Voilà, c'est tout. Tu fais 2 mètres. Alors là, installez-vous bien. Toi, la grinta, ça suffit plus. Là, il y en a beaucoup là. Tu fais 2 mètres. Les ressorties de balle, c'est bien cool. Comment tu te fais dunker dessus? Comment tu m'expliques que tu te baisses dans un centre aussi important? Alors qu'on sait forcément que l'Atlético Madrid, sur les coups de pied arrêtés, ils vont en profiter, ils vont jouer un max sur ça. Les centres, les coups francs, accompagnés de ton collègue, parce que vous avez décidé de faire ça tous ensemble aujourd'hui. C'est éclater tous ensemble et fort tous ensemble, c'est ça? C'est de montrer aux yeux du monde entier vos faiblesses d'un coup comme ça? La grinta, ça marche plus. La grinta, ça marche plus, frérot. J'ai pas pris une seule parole, un seul mot en ton égard depuis ce début de saison. Ta saison, pour l'instant, c'est catastrophique. Je veux bien comprendre que changement, peut-être que tu n'arrives pas à te trouver dans le système de Xabi Alonso. Avant, tu es aidé par les tirs. Tu prends plus aucune initiative sur ce fait. Avant, tu arrives à faire progresser le jeu de l'équipe via tes passes. On voit rien. Heureusement que Arda est là pour faire cela. Militao est sorti parce qu'on dirait qu'il est blessé. Ça, c'est un classique, ça. Voilà, on se prend un score, bien évidemment. D'un coup, ils sont tous blessés. Mais alors lui là, et ses changements, et son manque de prise de responsabilité quand tout va mal, ils m'ont tous, mais alors tous déchiré aujourd'hui. Je suis tout simplement dégoûté, dépité de ce vrai premier test après le Paris Saint-Germain. Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Kamavinga. Aujourd'hui, tu ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça
Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. En fait, ça arrive. Ça arrive, on paie. Mais c'est face à qui tu paies, c'est ça qui fait mal. Atlético, 5. Déjà 4 buts, on a du mal à encaisser ça. Valverde, c'est capitaine. Moi, en mon temps, je ne pouvais pas faire erreur comme ça là. Griezmann, ça fait 22 matchs. Griezmann n'a pas marqué. C'est face à nous, il louche son compteur. Nous, on a devenu Djandou l'Atlético quoi. Atlético quoi. Nous, on a devenu les Djandou quoi. Les gars, c'est pas sérieux. On ne peut pas tous les jours gagner. Tous les jours, on ne peut pas gagner. Je suis d'accord, c'est vrai, ça arrive. Et puis on a perdu, mais on s'en fout. Ça là, c'est pas, on s'en fout. Mais c'est Atlético qui ne peut pas nous gagner, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal, les gars. Atlético quoi. Soyons sérieux. Hein? Depuis la saison a commencé, on n'a pas encaissé 2 buts. Face à Atlético, on encaisse 5. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'on ne nous dit pas. Comment il s'appelle ce toca là? Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, amigo. Escúchame, en la derecha de la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu foriento. Putain. Le cholismo n'est pas mort. Le cholismo n'est pas mort. Ce choc, c'est quelque chose. Sors-l'autre, si vous perdez ce match-là, attends, je vais t'attraper. Parce que contre le Barça, là, de 1 contre 1, tu tues. Mais contre le Real, là, tu donnes ton dos comme ça, là. Non, le cholismo, c'est quelque chose. Toi, on va te sauver, petit. Toi, on va te sauver parce que le match que je vois, là. Par contre, lui, les frères, lui. J'ai l'impression que c'est sa saison. Non, Mbappé, il est devenu monstrueux, les frères. Oh là, qui fait peur. Lui, là. Mais franchement, l'Atlético, franchement, vous allez comparer la Liga à la Première Ligue. Mais quand c'est des chocs comme ça, des derbies, Barça Real, Barça Atlético, Atlético Madrid, franchement contre le Real, non, 4 buts en une mi-temps, il y a du jeu. L'Atlético, le cholismo. Ce petit-là, il est plus talentueux que Bellingham. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, il est encore très très loin des niveaux des Pedri et tout. Mais franchement, l'Atlético, merci. Malgré tous les succès de Xabi Alonso depuis le début de saison en Liga ou en LDC, ce match est une petite piqûre de rappel pour vous rappeler que c'est une équipe jeune, en reconstruction, avec un nouveau coach. Beaucoup de conclusions ont voulu être tirées face à des petites équipes de Liga, beaucoup de tweets et de comparaisons bêtes, du style Carreras meilleur que Baldé, Hussein meilleur que Koubarsi. Quand des joueurs arrivent, c'est tout beau, tout nouveau. Ils vont t'impressionner par leur talent et leur maturité, mais ça reste des jeunes joueurs. Aujourd'hui, ça s'est vu avec Carreras qui était complètement pas dans son match, s'est fait bouffer par Simeone, soi-disant la kryptonite de Lamine Yamal. On se donne rendez-vous au Classico, vous allez voir ce qu'il va lui faire au Lucas Vazquez bis. Bref, énormément d'erreurs pour Carreras aujourd'hui. Face à une très bonne équipe de Liga sur un terrain compliqué, il a payé cash, il avait trop de pression aujourd'hui. C'était pareil pour Hussein. Il a fait beaucoup d'erreurs et s'est fait bouffer aujourd'hui. Moi, je dis pas qu'ils sont nuls, ils sont forts. Mais je vous explique juste que c'est des jeunes joueurs et qu'il faut pas les mettre à des tables là où ils ne sont pas encore. Ils ont connu leur premier match à pression avec le Real cette saison et ils se sont simplement chiés dessus. Arda aussi, qui est jeune et qui fait une erreur qu'il ne doit jamais faire, peut pas lever sa jambe aussi haut dans la surface. Et c'est payé cash, penalty transformé par Alvarez. Encore une fois, c'est le manque d'expérience. Kouameni, Valverde, on n'entend parler que de ça depuis. Les deux, c'est pas complémentaire, ça marche pas. Il y en a que un des deux qui doit être titulaire. Mbappé et Vinicius qui sont toujours en train d'apprendre à jouer ensemble. Par contre, Arda et Mbappé, ça marche super bien. En tout cas, cette hate watch, elle était rentable. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.